J'ai un message ce soir. Ce message, il est pour les personnes qui sont un peu déboussolées et tourmentées par les énergies ambiantes actuellement, et notamment l'énergie de Mercure qui rétrograde, avec tout ce qu'elle implique, puisque cette rétrograde de Mercure, elle est très particulière, dans le sens où elle vient mettre en lumière, elle vient mettre sous nos yeux tout ce qu'on n'a pas traité avant, tout ce qu'on n'a pas été regardé au préalable et qu'on a un peu mis sous le tapis. Ben, ça ressort pour qu'on puisse le gérer, que ce soit émotionnel, économique, social, administratif. C'est le moment de t'occuper de tout ce qui se présente. Ça peut paraître lourd, mais c'est nécessaire pour que tu puisses avancer. Et elle est d'autant plus forte que tout ce que tu règles pendant cette période te permet de faire des bons quantiques, donc ne te prive pas. Donc si jamais tu es dans ce cas de figure, il se peut que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il y avait une énergie assez stagnante autour de toi, avec des freins, avec une évolution irrégulière, je dirais ça comme ça. Ça a pu être aussi marqué par de l'addiction. Il se peut que tu te sois réfugié par résignation suite à une situation émotionnelle, possiblement, que tu n'as pas pu gérer. Il est possible que tu te sois réfugié dans certaines addictions, la nourriture, la cigarette, le tabac, les réseaux, etc. Et on me parle aussi, pour certains, au-delà de cette addiction, il y a aussi une dissonance, comme une dissociation. C'est comme si cette addiction te dissocie de toi-même pour que tu puisses fuir cette réalité. Mais au-delà de cette dissociation, il y a vraiment cette notion de dissonance cognitive. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui est plus aligné. Donc si tu te sens dans ces énergies-là, c'est pas très aligné, il y a des choses qui dissonnent, il y a des addictions qui prennent le pli sur mes objectifs, il y a des situations qui me renvoient en miroir ou qui peut-être me montrent mes zones de faiblesse en miroir, puisqu'on est en période de rétrograde, donc il y a des choses qui vont venir se mettre en lumière aussi. What else? Si tu fais face à de l'inaction, tu as tendance à procrastiner depuis quelques jours, semaines, voire mois, mais ce message s'adresse à des personnes pour qui c'est des mois, d'accord. Enfin, il y a une période assez longue pendant laquelle, là, on sent qu'il y a eu de la stagnation, des avancées, mais 3 pas en avant et 8 pas en arrière. Et j'avance, j'ai l'impression d'avancer, mais c'est des choses que j'avais pas fait avant, donc du coup, en fait, j'avance pas vraiment, j'avance sur mon retard, mais j'avance pas sur mes objectifs. Ce message est pour toi. Bon, ton équipe te dit ce soir, arrête de culpabiliser. Ça sert à rien de te prendre la tête parce que tu veux faire plus gros que tes capacités actuelles. Ta fatigue est une fatigue mentale et nerveuse. Elle n'est pas anodine. Elle n'est pas uniquement liée à ton mode de vie. Tu es vraiment invité à te rappeler que c'est la persévérance qui fait la différence. Je vais prendre l'exemple des rochers à la rivière. Tu vois ces gros rochers là, un rocher il a beau être gros, solide, compact. Si tu fais tomber une goutte d'eau au même endroit de ce rocher, il va finir par se creuser. Tu es invité à prendre ton mal en patience. On a été coupé. Je disais, tu es invité à prendre ton mal en patience, un jour à la fois. Tu as une liste. Il me semble que tu as une liste. Soit tu l'as déjà écrite, soit tu es invité à l'écrire, mais prends le temps de faire cette liste. Une liste peut-être avec tout ce que tu as à faire, tout ce que tu dois faire en lien avec tes objectifs ou tes obligations. Tu peux ajouter une colonne combien de temps ça me prend, en combien de fois je le fais peut-être si c'est trop difficile. Tu peux aussi ajouter une colonne quelle énergie ça me prend, quel niveau d'énergie, et ça te permettra à chaque fois que là tu te rends compte que tu procrastines ou que tu es dans ton addiction, etc. Ok, là j'ai du temps, je fais rien, qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de prendre 20 minutes pour m'activer et faire quelque chose pour moi dans mes obligations. Bon ça prend 10 minutes, ça me demande une énergie de 5 sur 10, ça va, je me sens plutôt à 7 aujourd'hui, ça va le faire. Du coup je vais faire cette tâche-là. Là tu es vraiment invité à faire une liste, mais cette liste elle n'est pas pour t'organiser. Elle n'est pas uniquement pour t'organiser, elle est pour célébrer chacun de tes accomplissements. Elle est pour célébrer chacune de tes victoires. Chaque action que tu coches sur cette liste, c'est une graine que tu sèmes, une graine que tu sèmes pour ton chemin, sur ton chemin. Et on sème une graine après l'autre. On trace un sillon et on sème une graine après l'autre. La persévérance. Chaque chose en son temps, une étape à la fois.
Et puis aussi, n'aie pas peur de faire, parce que des fois, il y a cette notion de je fais pas parce que de toute façon, c'est pas bien fait, ou c'est mal fait, ou c'est pas complet. Il y a quelque chose comme ça. Souviens-toi que c'est à force de répétition qu'on y arrive, tout simplement. C'est à force de répétition. C'est quand tu as commencé à marcher quand tu étais petit, tu as regardé les adultes comment ils faisaient, tu as commencé à faire 2-3 pas, tu es tombé, tu en as fait 5, tu es retombé, et puis maintenant tu sais marcher sur tes 2 jambes. Donc, à force de répétition. Pour pouvoir accueillir ces énergies-là, tu es vivement invité à t'occuper de tes besoins premiers. Tu vois cette pyramide des besoins là qu'on voit partout là, dans les trucs de développement personnel, il va falloir que tu t'occupes de la base. Si tu vois que le premier palier, là, la base, tes besoins ne sont pas comblés, fais cette liste des actions, une échelle, je décompose chaque étape pour pouvoir faire en sorte que ces besoins de base soient comblés. Et une fois que cette base sera comblée, tu vas voir que tu vas retrouver ton ancrage, et puis surtout de là de retrouver ton ancrage, on me parle, il y a vraiment une énergie qui arrive derrière, une énergie de rocher, le gros roche, c'est vraiment ça. Et tu es en train d'être forgé. C'est pas le jour de la forge, en tout cas, on m'a pas envoyé de forge aujourd'hui, mais tu es en train d'être forgé. Et il y a des choses que tu es amené à faire et que tu aimerais intégrer dans ton quotidien et que tu n'as pas l'habitude de faire, on ne t'a pas éduqué à faire. Ton système nerveux n'est peut-être pas suffisamment apaisé pour que tu puisses sentir l'élan de les faire. Vraiment, le message principal aujourd'hui, c'est ne culpabilise pas. Autorise-toi à vivre ces instants-là. Autorise-toi à les vivre en conscience, d'accord? Tu peux t'observer, moi j'aime bien faire ça, alors les gens, des fois on dit que c'est les fous qui font ça, mais moi j'aime bien m'observer et prendre des notes de comment ça se passe, mes états émotionnels, voilà, écrire, parce que déjà l'écrire, ça le sort de ton air pour le mettre dans la terre, tu peux un peu plus le voir aussi, ce qui se passe. Bon, voilà, le message est celui-là, je ne vais pas m'éterniser. On est en comité privé sur ce compte depuis quelques temps, depuis le mois de juin, je ne sais plus quand exactement en juin, mais du coup, n'hésite pas à réagir, à interagir avec moi en dessous de cette vidéo si jamais ça t'a parlé. À bientôt! Je suis nulle pour terminer les vidéos, bordel.